Et salut la petite compagnie, bienvenue dans ce nouveau petit épisode de l'Annevent. Je me trouve actuellement dans un adorable Airbnb, tranquillou, au coin du feu. Voilà, ça pourrait être la fin de cet Annevent. Tout est là. On essaye de faire ça 1 ou 2 fois par an avec mon chéri, de partir en week-end en amoureux, pas nécessairement très loin. Et globalement, le programme, c'est de dormir sans réveil, aller se promener tranquillement et lire au coin du feu. Voilà, c'est à peu près tout. Non, là en l'occurrence c'est pas tout à fait vrai, on a quand même un petit truc sympa de prévu ce week-end, mais je vous en reparle juste après. D'abord, en parlant de lire au coin du feu, j'avais justement envie de vous parler d'un petit bouquin. Il y a quelques semaines, voire mois maintenant, j'ai reçu un mail de Natalia Shevchenko, la fondatrice de l'association Equifil Partage, qui me demandait si j'étais intéressée à recevoir et découvrir son nouveau livre. Alors sachant que j'avais déjà lu le précédent édité par Equifil Partage qui était Jouer à pied avec son cheval, la discipline Equifil, si je dis pas de bêtises, que j'avais beaucoup aimé, qui est un livre vraiment technique et théorique sur l'équifil, qui donne plein de petites astuces, qui explique la jeunesse de la discipline, etc. C'était vraiment sympa. Donc comme j'avais beaucoup aimé ce livre, j'ai dit avec grand plaisir. Elle m'a donc envoyé Lia et Roméo, 2 pieds et 4 sabots. Et cette fois, on change de style puisque c'est pas un livre technique comme le livre vraiment sur l'équifil. C'est un roman jeunesse qui est inspiré de sa vie et de sa véritable histoire avec son poney Roméo. En plus, moi j'ai eu la chance d'avoir une super gentille dédicace de Natalia qui m'écrit: pour Anne, merci pour ton investissement dans la communauté des grandes oreilles. Bonne lecture dans cette aventure aux prémices de la création d'Equifil Partage. Ça fait trop plaisir. Et j'ai eu envie de vous en parler parce que je viens donc de le terminer ici même au coin du feu et que je l'ai trouvé très sympa. Je vous lis le résumé si vous voulez. Lia est très déçue de devoir quitter ses amis et le centre équestre où elle a ses habitudes pour suivre ses parents qui changent de travail. Retrouvera-t-elle une nouvelle écurie pour poursuivre l'équitation? Arrivera-t-elle à se faire de nouveaux amis? Lorsque Marie, une fille de sa classe, lui parle d'un endroit pas très loin de chez elle, Lia décide de s'y rendre sans se douter qu'une découverte inattendue va lui ouvrir soudainement les portes d'un monde inconnu. Lia débute alors un nouveau chemin dans l'équitation dite éthologique et rencontre celui avec qui elle réalisera son rêve de participer au championnat de France. Alors c'est un roman jeunesse, donc il faut un peu se reconnecter à son soi de 13-14 ans, et j'ai vraiment passé un chouette moment. Ça se lit très bien, c'est très facile, très accessible, et c'est vraiment chouette de suivre l'évolution de Lia, qui commence en étant une cavalière classique et qui découvre l'équifil, qui est une discipline dont elle n'a jamais entendu parler et qui finit au championnat de France. Et puis autour de ça, il y a aussi un peu toutes les pérégrinations de l'adolescence, les doutes, les peurs, se faire de nouveaux amis. Il y a aussi une petite histoire d'amour que je trouve vraiment bien dosée. Et voilà, franchement, je vous le recommande vraiment. Déjà, si vous avez envie, vous, de le lire et de le découvrir, mais peut-être aussi et surtout si vous avez dans votre entourage des jeunes cavaliers ou cavalières. La période s'y prête parfaitement bien, je trouve que ça fait un excellent cadeau de Noël. Moi par exemple typiquement, je pense vraiment que je vais le prêter à mes petites régulières du jeudi. Je pense qu'il y a vraiment moyen que ça leur plaise, qu'elles s'y retrouvent. Je pense que c'est pile la bonne tranche d'âge. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi offrir à un frère ou une sœur, un neveu ou une nièce, un cousin ou une cousine, qui soit cavalier, cavalière, je pense vraiment que ce livre est une très bonne idée. Si ça vous tente de le découvrir et de le commander, je vous mets le petit lien dans la barre d'infos. Vraiment c'est une bonne surprise et je suis contente de l'avoir lu. Finalement, si je veux chipoter, je n'aurai qu'une seule remarque à faire sur ce livre, et c'est à propos de ce passage que je vous lis. Je me place devant Roméo pour débuter l'exercice. J'exerce une pression sur son poitrail, mais ses sabots restent solidement ancrés dans le sol, il ne veut pas bouger d'1 centimètre. Dommage que nous ne soyons pas sur l'exercice de l'immobilité, il aurait été champion. Je sens l'agacement monter en moi, et l'image d'un âne têtu traverse mon esprit. Pourquoi? Pourquoi fallait-il que les ânes prennent une petite balle perdue comme ça? Mais voilà, blague à part, sans rancune, et vraiment je vous le recommande, il est très bien. Cette petite reco littéraire faite, quelle est la suite du programme? Accrochez-vous. Ce petit week-end, c'était aussi et surtout un prétexte pour aller rencontrer Nagano, qui est le bébé de Havan. Si vous ne savez pas qui est Havan et quelle est cette histoire de bébé, je vous réexplique pas tout ici, mais je vous mets une petite vidéo dans la fiche
et un lien dans la description. Mais pour celles et ceux qui sont au courant, oui ça y est, l'heure de la rencontre a sonné. Nagano est né au mois d'août et 4 mois après, j'attendais ça avec grande impatience, j'ai enfin l'occasion d'aller le rencontrer et de revoir ma Havane Jolie. Et je suis trop excitée, j'ai trop hâte de faire sa connaissance et de le voir en vrai. J'ai eu bien évidemment plein de photos, plein de vidéos de son éleveuse et tout, mais le rencontrer enfin, je suis ravie. Donc sans plus attendre, c'est parti, je vous emmène à la rencontre de Nagano, ce petit âne dont l'arrivée surprise m'a causé tant de stress au cours de l'été. Je pense que je ne suis pas prête et que vous n'êtes pas prêts pour autant de mignonnance. C'est parti. Ici là, oh, j'ai bien senti. Oh, j'ai bien senti. Le petit blanc sous le cou, t'as vu? Et hop, ça repart dans la 340. Ouais. Hein. Ma belle Havane, que tu m'as manqué. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Oh, bon, j'ai Renette Jolie, hein, qui est exceptionnelle. Mais déjà, jolie beauté. Bonjour jolie Lunelle. Bonjour Atlas. Oh, salut les copains. Ça, c'est le plus grand âne que vous ayez jamais vu de votre vie. Parce que vous vous rendrez même pas compte de la taille de cette tête. Un mot ultra. Maïna, il est plus grand qu'Egon. Je sais pas si tu peux processer cette information. Un dinosaure. Un superbe dinosaure. Ça va mon ultra? Et ça c'est Miraz. Miraz, vous l'avez déjà vu dans les vidéos de la randonnée Anne Victoire parce que c'est lui qui a fait les randonnées Anne Victoire avec Reine qui est à la maison. Vous êtes beaux les potes. Que vous êtes beaux les potes. Salut papy. Salut joli papy. T'es beau.
J'espère que ma grenouille vivra 37 ans comme toi. Oui. Et ben vous savez quoi? Chez moi, j'ai les mêmes. Il y a plein d'années qu'on a en commun. Ce qui veut dire qu'on a fait le concours d'attelage Anéna pendant des années ensemble, en concurrente, avant même de se rencontrer et de faire la connaissance l'une de l'autre et de devenir amies. C'est fou ou pas? Viens mon petit chat. Ah, on va se promener moi Atlas. Tu viens faire un petit tour? Oh oui. Et recoucou, je vous retrouve pour le débrief final. J'avoue qu'on est le lendemain parce qu'on est rentré très tard de chez Anenco parce qu'on avait du mal à partir, hein, tout simplement. J'ai été excessivement émue de rencontrer Nagano et de revoir la belle Havane. C'était incroyable, incroyable, incroyable. Bon, vous m'avez déjà entendu gagatiser pendant toute la vidéo, mais qu'est-ce qu'il est mignon! Après les retrouvailles slash rencontres, j'ai fait un bisou à tous les copains de l'élevage qui étaient là. Et puis pour finir la journée en beauté, on a même fait une petite balade en main avec le bel Atlas. C'était trop sympa. Bref, on a passé une journée vraiment exceptionnelle, je pense que vous ne pouvez qu'imaginer. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coup de pub parce que, bien évidemment, ce petit Nagano est à vendre. Alors pas tout de suite, à l'issue de son sevrage bien sûr dans plusieurs mois, mais il est à réserver. Donc si jamais à cause ou grâce à cette vidéo vous êtes tombé sous son charme, eh bien sachez qu'il cherche sa famille pour la vie. Nagano est donc un petit mâle né le 10 août dernier, le 10 août 2023. Il a donc 4 mois là au moment où je vous tourne cette vidéo, au moment où je l'ai rencontré. Adulte, il devrait toiser 1m45 minimum. Il est typé âne catalan. Et bah vous l'avez vu, il est très beau, il a une belle morphologie, il est élégant et tout, il a de bons aplombs, il est très gentil, vous l'avez vu, et il a déjà de très belles allures et il est archi vif, il est super joueur et il promet d'être typé assez sport. Ce qui fait qu'il aura très certainement des aptitudes pour la selle mais aussi pour l'attelage. Et bien évidemment il a des super bases de début d'éducation, il donne les pieds, il suit au licol, il est très sociable, il a aucun problème de santé. Donc vraiment c'est un petit âne parfait. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter et je pourrai vous mettre en relation avec l'éleveuse. En tout cas celui ou celle qui deviendra son gardien ou sa gardienne aura beaucoup de chance. Oh oui, et tiens d'ailleurs, pourquoi Nagano, si jamais vous vous posiez la question? En fait, dans l'élevage Anenco, tous les ânes ont un nom de géographie. Je trouve ça trop chouette comme idée, c'est trop joli. Et donc dans l'élevage, bah il y a Havane par exemple, il y a Venise, il y a Miraz donc qui est une ville en Espagne, il y a Atlas, il y a Rennes que j'ai chez moi, qui s'écrit donc Rennes comme la ville de Rennes et pas comme une queen, même si c'en est une. Voilà, et donc comme c'était l'année des N, forcément l'éleveuse a cherché un nom de géographie en N et elle a trouvé Nagano qui est donc une ville au Japon. Voilà la petite histoire derrière son prénom. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, que ça vous aura fait plaisir de vivre cette belle rencontre avec moi. Moi encore une fois j'étais éminemment émue et j'espère avoir très vite l'occasion d'aller les revoir. Et c'est encore sur mon petit nuage que je vais vous laisser là pour ce petit épisode de l'Anne Vent. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous retrouve dès demain. Mouah.